Coucou à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve pour un tuto cartes et aussi surtout le test avec les pochoirs comme vous m'avez demandé, les pochoirs que j'ai trouvé chez Action avec le foil quill pen de chez We Are Memory Keepers. Alors déjà on va commencer par la carte et rester sur la vidéo parce qu'on va tester aussi ça. Là je vais faire juste la base de cartes et on fait ça. Alors je vais utiliser une base de cartes de chez Action. Vous savez, c'est les classiques là. Ils sont nacrés, c'est le blanc nacré. Et je vais utiliser un papier de chez Action, des nouveaux blocs là, comme ceci, les holographiques. Du coup, et je vais utiliser, je vais vous dire aussi, une planche de tampon de chez Action. Celle-ci là, avec les petits animaux tout mignons. Alors, c'est parti. Du coup, attendez, parce que j'ai plein de trucs sur le bureau, et là, ça fait pas mal. Donc, la base de carte. Moi, je vais prendre ma carte dans ce sens-là. Voilà, pour changer un petit peu. Du coup, on va faire du 14,5 sur 10. Alors, 14,5 sur 10. Alors, je vais déjà couper 10 cm. Alors, attendez, je vais prendre l'autre sens. 10 sur 14,5. Tac. Ça. Et donc, ça fait ceci. Impeccable. Est-ce que j'ancre les bords? Bonne question. Non, je vais pas ancrer les bords. Je vais laisser ça comme ça. Alors, je vais coller. Pareil, j'utilise la colle de chez Action. Donc là, c'est la colle transparente, comme je le dis toujours. Hein, j'ai mis dans une petite fiole. Mais c'est bien de la colle de chez Action, la transparente là. Donc j'espère que la petite vidéo, alors ça va être très très simple. Hein. C'est une petite carte que je dois faire pour un envoi. Et puis je me suis dit, bah autant tester le foil, le quill pen en même temps. Parce que la carte, elle va être très simple. Je ne vais pas mettre beaucoup de choses. Voilà. Et donc après, on va faire le tamponnage. Tout de suite, comme ça va être fait. Donc je vais faire avec du papier blanc. J'ai pas pris la Versafine. Alors je voulais utiliser... je sais pas si je fais l'ours ou le petit renard. Ouais, je vais faire le petit ours. Je les ai encore jamais utilisés ces tampons là. Par contre niveau qualité ils sont fins. Enfin ils sont... Je sais pas. Hop. Parfait. Hop, je vais juste nettoyer vite fait mon tampon tout de suite. Alors, petite astuce, alors c'est pas moi qui l'ai trouvé, je l'ai vu sur la chaîne de Marie Scrap. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Elle nettoie tous ses tampons et tout avec du gel hydroalcoolique de chez Action. Apparemment, ça fonctionne bien. Donc, j'ai pas testé, donc je vais tester avec vous. Alors, attendez, parce que déjà, il faudrait que j'arrive à l'ouvrir. Ah, ça y est. Ce serait pas mal. Parce qu'en plus, il est pas très cher celui de chez Action. Je sais même plus quel prix je l'ai payé. Et apparemment, ça marche très très bien et ça abîme pas du tout les tampons. Effectivement, ça marche très bien. Ça marche très très bien même. Ouais. Non, franchement, très très bien. Et Marie qui disait que donc même à la longue, elle le fait depuis un petit moment. Et ça n'abîme pas du tout les tampons. Donc bah écoutez, je me dis pourquoi pas. En tout cas, c'est vrai que ça marche bien. Ça nettoie très bien.
Alors, je voulais juste le coloriser vite fait un tout petit peu. Je sais même pas avec quoi je vais le coloriser. J'arrive tout de suite, je vais choisir quelque chose et je reviens. Allez, voilà. Donc j'ai fait des petits tests. Au départ, j'ai voulu faire avec des feutres à alcool, mais ça me plaisait pas ni aux couleurs. Du coup, je vais partir sur les feutres Spectrum Noir Sparkle. Là, moi, j'ai la couleur Rose Quartz. C'est la couleur... ça y est, je sais plus. C'est celle-ci, la plus claire. Donc c'est des feutres à paillettes. Vous avez à peu près les mêmes chez Action si vous voulez. Donc, moi, j'ai ceux de chez Spectrum Noir, donc je les utilise. Je me dis comme ça va donner un petit goût de pailleté. Alors j'en ai quelques-uns de chez Action, ils sont plutôt pas mal. Hein. Ils sont plutôt pas mal. Alors je fais comme ça, hein, c'est une colorisation à l'arrache, comme dirait l'autre. J'avoue que les colorisations de tampons, c'est pas ce que je préfère faire. Je suis pas très douée à ça. Enfin, c'est pas que je suis pas très douée, mais c'est que ça me hype pas plus que ça, à vrai dire. Donc les dégradés, tout ça... Enfin, c'est que ça prend du temps à faire et en vidéo, voilà. Comme je fais pas d'accéléré en plus, donc... Mais vous pouvez coloriser hein, avec des feutres à alcool, de l'aquarelle, ce que vous voulez. Voilà. Je vais peut-être laisser sécher un tout petit peu. Du coup, ça va aller là. Et du coup, je vais peut-être mettre juste une toute petite fleur. Juste là. Ça va être vraiment une carte très simple. Hein. Donc, une petite fleur. Tac. Alors, si elle veut bien coller, je vais laisser coller. Et puis bah là, on va s'occuper du test avec le foil quill pen. Alors du coup, en fait, je voulais utiliser le foil quill pen pour décorer l'enveloppe. Alors déjà, je voulais faire un petit tamponnage. Alors c'est une planche de tampon de chez Stamperia. Je voulais mettre le mot merci juste au milieu. Donc on va faire ça tout de suite. Bon, je le mets à la Versafine aussi. Alors, à peu près au milieu. Voilà. J'aime beaucoup ce tampon. Je le trouve très joli, l'écriture. Petit coup de... Oh, j'en ai mis beaucoup là. Non, franchement, effectivement, ça nettoie très très bien le tampon. Ouais, ça le nettoie super bien. Franchement, très bonne astuce. J'ai bien fait d'acheter ça. Alors, du coup, on va tester le foil quill pen. Alors, moi, je vais utiliser les pochoirs de chez Action, comme je vous avais fait voir dans ma vidéo haul. Donc, celui-ci, je vais utiliser avec les petits cœurs là. Alors, du coup, je vais prendre du foil rose gold. Alors moi, je l'utilise, celui-là c'est du foil de chez We Are Memory Keepers. Après vous pouvez utiliser celui de chez, de chez Action, pardon. Je reviens tout de suite. Je reviens, donc du coup j'ai mis mon foil juste là. Alors je vais vous faire voir, j'ai le petit gros appareil comme ceci. Alors là en fait j'ai un peu tout mis. Donc vous avez le foil quill pen de chez We Are Memory Keepers. Donc moi c'est la pointe fine. Et j'ai aussi celui de chez Action. Alors
Je ne l'ai pas vraiment testé de celui de chez Action, donc je pourrais pas vous en dire trop. Et moi dedans j'ai mis ma fuse en même temps, voilà, comme ça mange un peu tout. Donc du coup, mon tamponnage, j'aurais dû laisser sécher. Bon, c'est pas grave, alors, on va recommencer. Bah oui, comme c'est du papier un peu satiné, du coup, bah voilà, j'ai pas laissé assez sécher et ça se voit. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre une autre enveloppe. Oula, pardon. Comme quoi, on peut faire des bêtises, même en vidéo. Hein. Voilà, donc, et je ferai le tamponnage après, c'est pas grave. Donc, je mets mon bout de foil, mon pochoir et on va utiliser le foil quill pen. Alors, on va voir si ça fonctionne. Désolée si vous entendez mes filles. Ouais. C'est pas... C'est... Enfin... Attendez, ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer de recommencer, de replacer. Tac. Et puis les pochoirs sont très fins, donc j'ai peur de... Si je passe le foil quill pen dessus, j'ai peur de le... Comme ça chauffe. Je suis désolée si vous voyez ma tête. J'aurais peut-être dû faire un comment dire, un motif un peu plus fin. Ouais, puis moi comme j'ai la pointe fine, du coup je trouve que ça fait pas joli. Non, je trouve pas ça joli. On va essayer sur... c'est pas grave, je vais prendre la même enveloppe, hein, je ferai... Comme ça fait un test. On va essayer sur un petit motif plus fin. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Bah, on va prendre une arabesque là. Je pense que sur un motif un peu plus fin... Et puis il faut vraiment faire attention parce que vous voyez là j'ai commencé à passer sur le, sans faire exprès, sur le pochoir. Et comme il est très fin, ça commence à le... Ça commence à le fondre. Bon, je sais pas comment vous expliquer, mais... Je vous avoue que le foil quill pen j'aime bien, mais pour faire surtout des mots, des écritures. Je trouve ça très joli, mais des motifs... Voilà, c'est pas tout le temps joli, il faut vraiment bien s'y prendre pour les faire. Là, vous voyez, c'est pas net en fait. Pour faire des écritures fines, moi j'ai un pochoir fin que j'avais acheté avec le foil, avec le quill, enfin, le crayon pardon. Ça va, mais pour faire des choses plus
plus grossier, je trouve que ça fait justement trop grossi. Voilà, après c'est mon avis. Et puis faire attention si vous voulez utiliser avec les pochoirs de chez Action, parce que bah du coup comment dire, le pochoir, si vous le mettez, si le crayon vous le mettez sur le pochoir fond. Là, vous voyez, c'est un motif un petit peu plus fin, on va dire. C'est déjà mieux. Bon, pas une vraie réussite, franchement, donc je ferai pas mon enveloppe avec ça. Mais si vous voulez, enfin le quill pen, même celui de chez Action, il est bien, mais moi je trouve que c'est bien pour faire des... Ouais, vous voyez. Et là je suis en train de passer sur le pochoir, c'est en train de le... Comme ils sont très fins les pochoirs de chez Action. Bon, c'est pas une vraie réussite. Voilà, j'avoue que moi c'est pas trop... voilà, je m'en servirai pas comme pochoir avec le foil quill pen. Après, voilà, ça sert en pochoir classique avec des encres. Ça, il n'y a pas de souci, je m'en servirai comme ça. Mais pas une vraie réussite avec le foil quill pen. Comme quoi, il n'y a pas de réussite à chaque fois. Hein. On peut pas tout le temps, voilà. Des choses qui ne fonctionnent pas non plus. Alors, je vais juste finir avec vous la petite carte. On va typer le tamponnage. Je vais couper là parce que... Tac. Tac. Voilà, tac, tac, et on va le coller juste là. Je le colle en 3D ou je le colle pas en 3D? Bonne question. Je le colle pas en 3D. Hop. Je le mets à peu près au milieu. Je suis en train de me mettre des paillettes partout. Voilà. Et puis je vais juste rajouter une petite demi-perle, mais je ferai hors caméra. Vous voyez, c'est une petite carte comme ça, tout simple. En fait, je l'ai fait vraiment simple, sans rien d'autre. Enfin, en tout cas, je pense pas mettre autre chose. Non, je pense rien mettre, puisque c'est une carte que je vais faire en plusieurs fois. Donc du coup, bah, je vais pas m'amuser à faire... mettre plein de choses, comme c'est quand c'est des cartes un peu entre guillemets à la chaîne comme ça. Voilà, je fais tout simple. Je mettrai juste donc sur une enveloppe, comme j'ai voulu faire en premier, le mot merci. Peut-être un petit cœur en... Vous savez, les petits cœurs de chez Action là. Mais c'est tout, je rajouterai rien d'autre. Voilà, bah écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Bon, le test avec le foil quill pen et le pochoir,
Pas très concluant, mais bon, voilà. Au moins, ça a permis de voir si on pouvait le faire avec le Folk Wheel Pen ou pas. Voilà. Donc, bah écoutez, je vous souhaite une très belle journée à tous et à bientôt.